Nous avons tous entendu cette chanson enchanteresse I Love Your Smile chantée par nul autre que la chanteuse de R&B Shanice. La native de Pittsburgh a commencé sa carrière en tant qu'enfant star après être issue d'une famille de musiciens qui a déménagé à Los Angeles pour poursuivre ses rêves. Il n'a pas fallu longtemps pour que Shanice, signée chez Motown pendant son adolescence, rencontre Michael Jackson et devienne une figure incontournable des charts. Pourtant, les choses ont semblé changer radicalement au cours des dernières étapes de la carrière de Shanice lorsqu'elle a été exclue de son label et est devenue sans abri. Dans cette vidéo, nous allons explorer la carrière de la chanteuse légendaire, comment elle est devenue célèbre, puis sans abri, et comment elle s'en est sortie. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Shanice Wilson. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Shanice Lorraine Wilson Knox est née à Pittsburgh en 1974 et a vécu à East Liberty et McKees Rocks. Elle est née dans une famille de musiciens qui comprenait son père Carl Black, guitariste, et sa mère Crystal Wilson, chanteuse qui s'est produite à Pittsburgh avec le groupe Zolovacio, a enregistré avec Tim Stevens et a chanté avec Jennifer Holliday et Luther Vandross. Sa tante Penny Wilson était également chanteuse. Il était donc logique que Shanice commence à chanter des mélodies dès l'âge de 7 mois depuis son berceau en commençant par Tell Me Something Good de Chaka Khan. Lorsqu'elle était petite, sa mère et sa tante l'ont amenée sur scène autour de Pittsburgh pour chanter. Se produisant pour la première fois avec sa mère, son père et sa tante à l'âge de 3 ans, Shanice a déclaré qu'elle savait qu'elle voulait devenir chanteuse. Crystal Wilson, Shanice et tante Penny ont donc quitté Pittsburgh pour Los Angeles en 1979, 2 ans après le divorce de Crystal. La famille a déménagé pour poursuivre une carrière dans le show business. Au début, Shanice, qui avait 5 ans, avait le mal du pays à Pittsburgh, mais elle a rapidement trouvé une nouvelle maison dans l'industrie du divertissement. Crystal a travaillé pour établir une carrière de chanteuse pour elle-même, sa sœur et sa fille à Tinseltown. Shanice a été la première à réussir. Elle a commencé sa carrière à l'âge de 5 ans et est apparue dans des comédies musicales, des publicités et des émissions de télévision pour enfants. Pour améliorer ses compétences vocales, elle a suivi des cours de chant auprès de Seth Riggs, un coach vocal qui a également travaillé avec Michael Jackson. En 1984, à l'âge de 10 ans, Shanice apparaît dans une publicité Kentucky Fried Chicken avec la légende du jazz Ella Fitzgerald. Elle est également devenue une danseuse régulière de l'émission télévisée Nickelodeon Kids Incorporated. L'année suivante, à l'âge de 11 ans, elle remporte le premier prix de l'émission de talent Star Search en chantant Somewhere Over the Rainbow. En 1985, John McClane, un agent d'A&M Records, a regardé Shanice jouer dans la comédie musicale Get Happy et a été impressionné par son talent. Il a signé un contrat avec Shanice, 11 ans, avec A&M Records. Cependant, le label a attendu qu'elle ait 15 ans pour enregistrer son premier album, car il pensait qu'une enfant de 11 ans ne pouvait pas encore chanter des chansons d'amour convaincantes. En conséquence, le premier album de Shanice, Discovery, est sorti par A&M en 1988 alors qu'elle avait 14 ans. 2 des singles de l'album, Baby Tell Me Can You Dance et No One to Step In, sont devenus top 10. Après avoir entendu Shanice chanter, Michael Jackson en personne l'a invité à le regarder filmer son clip Moonwalker. Par la suite, il a conseillé à Shanice d'écrire ses propres chansons, lui affirmant que c'était ainsi que l'on devenait célèbre. Peu de temps après, Shanice a signé avec Motown Records, déterminé à faire d'elle une star. Jerry Busby, le président de Motown, avait déjà tenté de signer Shanice lorsqu'il travaillait chez MCA, et lorsqu'il a eu la chance de travailler à nouveau avec elle, il n'a pas perdu de temps pour la signer. Il a décrit Shanice comme une artiste fondamentale pour le label et son projet est devenu une priorité absolue dès qu'elle a rejoint la société selon une interview qu'il a donnée au magazine Billboard. Shanice a profité de sa nouvelle opportunité et a suivi les conseils de Michael Jackson en écrivant ses propres chansons. Avec l'aide de son producteur Motown, Narada Michael Walden, elle compose plusieurs morceaux. Walden, qui a travaillé avec des chanteuses légendaires comme Whitney Houston, Aretha Franklin et Mariah Carey, considérait Shanice comme l'une des artistes les plus talentueuses avec lesquelles il a jamais travaillé. Sous la direction de Walden, Shanice a coécrit 8 des 12 chansons incluses dans son premier album Motown, Inner Child. Il a détaillé son expérience dans une interview en expliquant ceci. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il m'a demandé d'écrire mes idées.
et elles sont devenues les titres de certaines des chansons que nous avons écrites ensemble. Cela incluait sa chanson à succès I Love Your Smile dont elle parlait avec USA Today dans cette interview. Quand je travaillais sur mon album, la guerre du Golfe Persique faisait rage, tout le monde était déprimé. Alors j'ai voulu sortir une chanson qui ferait sourire les gens. La sortie du single I Love Your Smile a par la suite apporté une immense joie à Motown, à Weldon et à d'innombrables fans du monde entier. La chanson est arrivée en tête des charts dans 22 pays, dont les États-Unis, et son succès a contribué à ce que l'album Inner Child se vende à des millions d'exemplaires et obtienne le statut de platine. De plus, l'album présentait la remarquable gamme vocale de 5 octaves de Shanice sur son interprétation de Loving You de Minnie Riperton. Après son triomphe mondial, Shanice s'est lancée dans une tournée internationale, se produisant dans divers pays tels que Hong Kong, les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Allemagne et le Canada. Après le succès d'Inner Child, la demande de Shanice en tant que chanteuse a explosé. Elle a prêté sa voix à des bandes originales de films comme Boomerang, Meteor Man, Pocahontas et Panther. De plus, elle a chanté la chanson thème Saving Forever for You pour l'émission télévisée One on One et un single pour la série Beverly Hills 90210. Shanice était également sollicitée pour chanter avec des chanteurs célèbres tels que Toni Braxton, Usher, Mary J. Blige et Babyface. Sur le CD Live in the Redwoods de Kenny Loggins, elle a également interprété un duo intitulé Love Will Follow. En 1994, Motown sort le deuxième album de Shanice, 21 Ways to Grow, produit par Dick Smith, le guitariste d'Earth, Wine and Fire et Rhett Lawrence. L'année suivante, Shanice fait ses débuts à Broadway en tant que première afro-américaine à jouer Éponine dans la comédie musicale Les Misérables. Plus tard, Babyface a signé Shanice sur son label LaFace Records et en 1999, elle a sorti son quatrième album, également intitulé Shanice, ainsi qu'une compilation des plus grands succès Ultimate Collection, The Best of Shanice. Le single When I Close My Eyes de l'album Shanice est passé de la place numéro 91 à la place numéro 16 en une semaine et a finalement culminé à la place numéro 12 du classement Billboard Hot 100. Shanice avait ainsi officiellement consolidé son statut de star. En 1999, le succès de l'acteur et comédien Flex Alexander s'est produit lorsque l'UPN a adoré son pilote de l'émission One on One qui a été diffusé sur les écrans de télévision en 2001, lançant ainsi sa carrière de superstar aux heures de grande écoute. Les choses s'amélioraient dans tous les domaines de sa vie lorsqu'il rencontra la chanteuse Shanice Wilson. Ils vivaient tous les deux dans le même complexe d'appartements de San Fernando Valley et se sont croisés dans un ascenseur. Même s'ils connaissaient le travail de chacun, ils n'étaient pas plus proches que ça. Si vous vous souvenez bien, c'est Shanice qui a écrit la bande originale du spectacle de Flex. Ils échangèrent ainsi leurs numéros et devinrent rapidement amis, passant des heures à discuter de la vie. Lors d'une de leurs conversations, Shanice a confié à Flex qu'elle avait prié pour trouver son âme sœur. Un jour, alors qu'elle s'apprêtait à partir en tournée avec NSYNC, Flex s'est rendu à sa répétition et lui a dit « Tu sais, tu as prié pour trouver ton âme sœur, mais ton âme sœur pourrait bien être en train de te regarder droit dans les yeux à l'instant même. » Shanice a d'abord été stupéfaite, mais a finalement réalisé qu'il avait raison. Elle s'est dit « Attends une minute, il a raison, je pense que c'est lui mon âme sœur. » Shanice a mentionné que Flex, qui était récemment devenu chrétien, était toujours respectueux et ne lui faisait jamais aucune avance. Ils décidèrent alors mutuellement de s'abstenir de relations sexuelles jusqu'à leur mariage. Cependant, leur fréquentation n'a pas duré très longtemps. Un jour, Flex a invité Shanice à l'église où le pasteur lui a parlé des fiançailles du ghetto qui faisaient référence au couple ayant des fiançailles prolongées. Après le sermon, Flex s'est tourné vers Shanice et lui a dit « Faisons-le, marions-nous ». Bien qu'ils n'étaient ensemble que depuis 3 mois, Shanice a accepté de se marier et Flex y a vu un moyen de tester leur couple avant d'acheter une bague. Il lui a ensuite demandé sa main de manière humoristique en sautant sur une table et en chantant You Are So Beautiful to Me. On peut dire que Shanice a adoré. Shanice a accepté sa demande en mariage et ils se sont mariés le jour de la Saint-Valentin en 2000. Cependant, lors de leur nuit de noces, alors que Flex était prêt à consommer le mariage, Shanice était inquiète. Elle a admis avoir passé 2 heures dans la salle de bain pendant que Flex attendait sur le lit. Elle avait peur de passer à l'étape suivante car ce serait leur première expérience intime. Pendant ce temps, avec la chanson Time to Have Sex de Mad Cobra en boucle, Flex s'est finalement endormi après avoir attendu des heures. Et bien sûr, c'est à ce moment-là que Shanice sortit enfin de la salle de bain. Néanmoins, Shanice a surmonté sa timidité et est tombée enceinte au cours de leur première année de mariage. Malheureusement, leur bonheur fut de courte durée.
Après avoir sorti son 4e album avec LaFace Records en tête des charts, Shanice s'est envolée pour New York pour une réunion avec un dirigeant de premier plan qui a exprimé son enthousiasme pour son prochain projet. Cependant, de retour chez elle à Los Angeles, elle a reçu un appel téléphonique du label l'informant qu'il la laissait tomber et l'encourageait à se concentrer sur sa carrière de mère pour le moment. À l'époque, Shanice était enceinte de 5 mois et était complètement dévastée, ayant le sentiment que la possibilité d'être à la fois une chanteuse à succès et une mère lui avait été retirée. Malgré le revers, elle a réussi à rebondir et a créé son propre label appelé Hey My Ja, qui porte le nom de ses enfants. Shanice a été très claire sur le fait que le soutien de Flex pendant cette période de transition de carrière a également été extrêmement utile. Après une interruption de 6 années, elle a sorti indépendamment son album Every Woman Dreams, l'album atteignant la 30e place des charts R&B. En 2004, leur deuxième enfant est né, mais en 2006, le couple a fait face à un revers lorsque One on One a été annulé après 5 saisons et que la carrière musicale de Shanice était également dans les limbes. Tout cela a conduit à d'intenses difficultés dans leur couple. Bien qu'ils aient survécu grâce au chèque résiduel des diffusions de la série télévisée et au ventre-corps de Shanice, le couple a eu du mal à joindre les deux bouts alors que leurs factures s'accumulaient et que les dépenses mensuelles dépassaient leurs revenus. Flex a admis dans une interview avec Yahoo Finance qu'il a grandi en regardant sa mère et sa grand-mère vivre d'un chèque à l'autre et qu'il a adopté le même principe une fois adulte en dépensant la totalité des 25 000 $ qu'il gagnait par semaine et négligeant ainsi de payer ses impôts. Il a également dépensé beaucoup d'argent pour gâter sa femme, dépensant fréquemment 8 000 $ sur leur carte American Express dans des endroits comme Burberry. En conséquence, ils ont pris du retard dans leur versement hypothécaire, qui s'élevait à près de 5 000 $ par mois. En 2010, ils ont découvert un avis de saisie sur leur porte d'entrée et ont finalement été escortés par un shérif. Ils ont dû déménager à l'hôtel Embassy Suites, puis avec des membres de leur famille afin de partager les factures. Les difficultés financières de Shanice et Flex auraient provoqué une rupture chez la plupart des couples, mais pour eux, cela les a rapprochés encore plus. Ils ont prié ensemble, communiqué ouvertement et se sont engagés dès le début de leur mariage à ne pas divorcer. Shanice a révélé que pour maintenir leur relation solide, elle flirte constamment avec son mari et lui exprime tout son amour. Ils apprécient la compagnie de chacun, qu'ils soient en train de danser ou simplement de faire la fête à la maison. En 2019, ils ont célébré leur 19e anniversaire de mariage et leur histoire d'amour incarne l'essence de ce que devrait être un mariage réussi. Nous leur souhaitons ainsi beaucoup d'amour et de bonheur dans les années à venir. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.